la TVT au cœur de l'information. Fini l'ère analogique au Togo. Les élus du peuple ont adopté hier la loi qui doit désormais régir le secteur des médias audiovisuels numériques. L'essentiel dans un instant. Le système des Nations Unies était dans les lacs pour porter assistance aux populations sinistrées des récentes pluies diluviennes. Avec lui, l'Agence nationale de la protection civile. À suivre dans un instant. Une nouvelle filière en médecine à l'université de Lomé, l'endostomatologie ou la chirurgie des dents. Elle couvre également l'étude de la cavité buccale. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez sur la planète, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans le 20h de ce samedi. Les députés optent pour le basculement vers la télévision numérique terrestre. L'Assemblée nationale a doté hier le pays de la loi portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles. La loi balise donc la voie à l'avènement des médias audiovisuels numériques au Togo. Isaka Aruna, Augustin Kossi. De l'analogique à l'ère numérique au Togo, la représentation nationale balise la voie. Le texte qui devra désormais régir l'installation, le fonctionnement et même les modes de production et de diffusion des médias audiovisuels est voté. La loi porte sur le régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en République togolaise. On évoque la conformité au cadre réglementaire de la télévision numérique terrestre de l'espace UEMOA. Mais au-delà, c'est un engagement du Togo à amener les populations à tirer profit des avantages liés aux nouvelles technologies de télécommunication. Pour son vote, les différentes sensibilités politiques réunies au sein de l'hémicycle n'y trouvent aucun inconvénient. Et le commissaire du gouvernement rassure sur le bien fondé de cette loi pour le Togo. Vous venez d'apporter des changements profonds dans la nature juridique des médias publics qui, de simples directions centrales, seront érigés en office de radiodiffusion et de télévision pour assurer l'édition et la production des programmes. L'autre changement notable à intervenir sera acté par l'apparition de l'opérateur de diffusion qui aura pour mission d'assurer les activités techniques relatives au multiplexage, au transport et à la diffusion pour l'ensemble des télévisions numériques terrestres, publiques et privées. L'adoption de ces textes permet d'inscrire désormais le paysage audiovisuel togolais dans l'intersection du mode analogique et l'avènement du mode numérique, permettant de libérer certaines fréquences qui pourront servir à la création des télévisions thématiques régionales. Par ailleurs, le département dont j'ai la charge, dans le souci d'offrir à ses opérateurs un cadre d'expression davantage protecteur et adapté aux exigences de l'heure, vient de boucler le projet de révision du Code de la presse et de la communication. C'est dit que ce nouveau régime va conduire inexorablement à la redéfinition des métiers des médias au Togo. 3 rubriques sont impératives. D'abord, les sites de déploiement, 9 au total à travers le pays. Ensuite, un siège, puis un studio de production. Une démarche progressive, mais révolutionnaire selon la présidente de l'Assemblée nationale. Le projet de loi qui nous était soumis balise la voie à l'effectivité de la télévision numérique terrestre TNT sur l'ensemble du territoire national.
je voudrais faire observer qu'à l'instar des différents projets audacieux que nous avons reçus du gouvernement lors de nos séances précédentes, le présent projet peut être valablement qualifié de révolutionnaire. En effet, ce texte permettra d'améliorer de façon significative le droit à l'information et mettre à la disposition de nos valeureuses populations une offre plus riche et plus diversifiée. Avec le numérique, c'est la télévision facilement accessible à tous, c'est partir à la découverte de nos terroirs. On comprend donc que ce projet de loi participera à consolider le développement social et à renforcer les mécanismes d'inclusion qui demeurent une préoccupation constante du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé. Après le vote de ce jour, nous osons espérer que la valorisation de la libre concurrence va concourir davantage à l'éducation de nos populations. Elle doit véritablement viser le développement ou la diffusion des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques, intellectuelles et artistiques au profit de nos populations. La libre concurrence doit aussi préserver la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens et de l'expression pluraliste des courants de pensée. Le basculement de l'analogie vers le numérique fera donc hisser le Togo au rang du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, des pays de la sous-région qui font déjà la bonne expérience de la télévision numérique terrestre avec ses nombreux avantages. Doing Business a rendu public son 17e rapport annuel sur la facilité de faire des affaires dans le monde. Le Togo a réalisé un bon score. Il a gagné 40 places et est classé 97e sur le plan mondial. Premier pays réformateur en Afrique. L'évolution du pays en matière de permis de construire a beaucoup joué dans ce classement. On en parle avec Carmen Madié à Capo. Sur l'obtention du permis de construire, le Togo est passé de la 133e place dans le Doing Business 2019 à la 127e place cette année, avec une progression de 6 places dans le classement mondial. Cette évolution, portée par un score qui s'est amélioré d'un peu plus de 2 points, traduit l'impact des réformes du pays en vue de simplifier les démarches d'obtention du permis entamées depuis 2016. Plusieurs réformes ont pu avoir lieu. D'abord, en 2016, il y a eu un décret relatif donc aux actes d'urbanisme qui a été pris par le gouvernement en remplacement d'un vieux décret qui datait de 1967. Et donc, ce décret a prévu que l'on puisse passer à la demande de permis de construire en ligne. Ce qui a fait donc l'objet d'une deuxième réforme donc qui date maintenant de plus de 2 ans. Et aujourd'hui, les architectes lancent les demandes de permis de construire en ligne. Et cela a permis de gagner beaucoup de temps. Avant, on obtenait les permis au plus tôt en 2-3 mois. Aujourd'hui, on les a en 10 jours à peu près. Cela n'est pas du tout négligeable. Depuis le début de cette année, 2019, le gouvernement a mis en place une commission nationale d'inspection des travaux de construction, vu les effets sur le terrain, aussi bien de la part exprimée par les clients, les maîtres d'ouvrage donc, que par les architectes. Nous pensons que cela va avoir un impact sur le prochain classement également pour le volet permis de construire. De fait, l'équipe de rédaction du rapport sur le climat des affaires dans le monde constate que le pays a facilité le traitement des permis de construire en réduisant les droits et en adoptant un portail en ligne pour la soumission des demandes. Je voudrais me réjouir du résultat spectaculaire que le Togo vient d'obtenir. Nous avons vu les différents acteurs à l'œuvre. Et parfois, ça n'a pas été facile
Et parce que pour mettre en œuvre les réformes, il y a parfois beaucoup de réticences, même de la part des personnes en faveur de qui les réformes sont prises. Mais les résultats obtenus aujourd'hui donnent raison à l'autorité et donc raison aux équipes mises en place pour conduire ces différentes réformes. Et pour le permis de construire en particulier, nous nous réjouissons que la boucle est quasiment bouclée. Et nous sommes partis d'un nouveau décret pour les actes d'urbanisme. Ensuite, l'automatisation des demandes de permis de construire en ligne. Aujourd'hui, le contrôle effectif, l'inspection effective des travaux de construction. Et cela vient boucler tout le processus pour ce qui concerne les architectes. Mais la nouvelle réforme qui est en train d'être lancée, celle qui veut que le Togo se dote d'un nouveau code de l'urbanisme et de la construction, va être le chapeau de tout. Nous attendons cela de toutes, donc avec beaucoup d'impatience. De plus, le Togo a augmenté le niveau de transparence de la démarche en rendant les documents requis, l'approbation préalable et les droits disponibles en ligne. Dans le même temps, on note une amélioration du contrôle de la qualité de ces bâtiments en réglementant les inspections pendant la construction. Cette année, le pays ressort avec un score de 11 points sur l'indice de contrôle de la qualité des bâtiments. Petite saison pluvieuse particulière au sud du Togo. Plusieurs personnes ont les pieds dans l'eau. Les pluies diluviennes ont affecté également les populations des lacs. Ces dernières ont reçu la visite du système des Nations Unies et de l'Agence nationale de la protection civile. Constat sur le terrain avec Gérard Lagoudou, de retour des lacs. Des populations de la préfecture des lacs frappées par les récentes pluies diluviennes. Que ce soit à Zanvé, à Zimedossou, à Gbanakin ou encore à Aklakou, écoles, habitations, activités champêtres, tout est affecté par l'inondation. Et le gouvernement, dans un élan de solidarité, a mis à la disposition des sinistrés des sites d'accueil. En toute honnêteté, ils ont fait de leur mieux parce que depuis que ça commence, ça rentre dans toutes les maisons, dans tout. Donc, obligé, les gens sont sortis pour aller rester au bord de la route. Là où on est maintenant, on n'a plus rien fait. Obligatoirement, on doit sortir. Donc ils ont déjà veulent nous installer à quelques parties, à tout près des Zanvé ici. C'est la meilleure solution. Sinon, au village, on n'a plus rien à choisir. Dans le même élan, le système des Nations Unies et l'Agence nationale de la protection civile ANPC sont venus soutenir les victimes des inondations. Occasion de se faire une idée des besoins prioritaires. Ici, il y a les représentants du PNUD, du UNFPA, UNICEF, l'OMS, et le PAM et le ICR pour témoigner notre solidarité avec les communautés. Ce sont les effets de la nature et tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander aux communautés locales qui sont ici si par exemple on peut leur apporter quelque chose en plus de ce que le gouvernement a déjà prévu. L'ODD 13 parle d'action climatique, les autres ODD parlent aussi de la gestion des risques, de la prévention des risques et je crois qu'il faut qu'on investisse là-dedans. C'est de cela dont il s'agit dans le PND, éventuellement pour notamment l'axe 3, où on a besoin de renforcer la résilience des communautés. Cette tournée a également permis au système des Nations Unies d'apporter des réponses aux éventuelles difficultés auxquelles les femmes peuvent être confrontées. Des kits ont été remis à une catégorie de femmes ciblées. Des pagnes, des chaussures, du savon, pas de dentifrice, et tout ce dont une femme qui vient d'accoucher peut avoir besoin. Notre rôle dans des circonstances humanitaires telles que celle-ci, c'est de faire en sorte que les femmes qui sont enceintes accouchent dans de bonnes conditions et celles qui viennent d'accoucher puissent continuer à garder une bonne santé. Et d'ici les 48 heures qui suivent, l'agence va pouvoir apporter, le gouvernement va pouvoir apporter les vivres et les non-vivres pour pouvoir soulager. Mais surtout aujourd'hui, nous tenons à remercier tout le système des Nations Unies qui
promis nous accompagner dans l'assistance de la population togolaise affectée. Les populations ont été appelées à plus de vigilance en ces périodes de pluie car le ciel promet encore plus selon les prévisions météorologiques. Un arrêt a été également marqué autour du pont de Zébé, actuellement en difficulté de fonctionnement à Anékwa dans les lacs. Parlons santé à présent. La faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé va désormais former des chirurgiens dentistes. Cette nouvelle filière a été lancée hier sur le campus. Qu'est-ce que l'endostomatologie? Que va-t-elle apporter à la médecine bucco-dentaire au Togo? On voit cela avec Amem Adé Akapo. La faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé élargit ses branches. Une nouvelle filière vient de voir le jour, l'odontostomatologie. Cette discipline médicale consiste à diagnostiquer et traiter des maladies et anomalies affectant la bouche et les dents. Pour qu'une faculté des sciences de la santé soit complète, il faut les trois entités, c'est-à-dire la filière de médecine, la filière de la pharmacie et la filière de l'odontostomatologie qu'on appelle communément la chirurgie dentaire. Donc aujourd'hui, elle est donc dans notre faculté, cette troisième filière, ce qui complète ce que nous n'avions pas depuis un certain temps. Et pour cette première édition, il y a à peu près une cinquantaine d'étudiants qui ont été sélectionnés venant de 6 pays différents de l'Afrique de l'Ouest. La formation va se faire en tronc commun avec la médecine sur 2 ans et en 3e année, les futurs dentistes vont être séparés donc à partir de la 3e année jusqu'en 7e année où ils vont sortir médecins dentistes ou chirurgiens dentistes. Et après cette formation de 7 ans, ceux qui aimeront faire des micro-spécialisations pourront le faire pour devenir des spécialistes à l'intérieur de la chirurgie dentaire. Et ça va durer encore 4 ans à peu près. Donc au bout de 11-12 ans, ils sortiront des spécialistes chirurgiens dentistes. On se leurre souvent. On pense qu'on va former un chirurgien dentiste ou un odontostomatologue comme on forme un médecin. Il coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut mettre les moyens, former un petit nombre pour avoir une très très bonne qualité. Et je crois qu'ici, les autorités en ont perçu l'importance. Actuellement au Togo, il y a un chirurgien dentiste pour 200 000 habitants, tandis que l'OMS recommande 1 pour 10 000. L'ouverture de cette filière à l'université de Lomé permettra donc au pays de se conformer aux exigences de l'OMS. Il était temps que l'on ouvre cette filière, cette offre de formation pour pouvoir augmenter la démographie de la profession dentaire, des praticiens de la santé bucco-dentaire, des médecins dentaires dans notre pays. Nous sommes heureux que cette faculté finisse par ouvrir la filière de l'odontostomatologie, ce qui permettra à la lumière de chasser les ténèbres qui sont les faux dentistes qui infestent nos quartiers. Avec la filière de l'odontostomatologie, le Togo aura des chirurgiens dentistes capables de garantir la santé bucco-dentaire des populations. Le Togo est le 4e pays de l'Afrique de l'Ouest à disposer d'une filière d'odontostomatologie. Et pendant ce temps, les pharmaciens s'ouvrent à la presse. L'Ordre national des pharmaciens du Togo, ONPT, a rencontré les professionnels des médias hier. Les échanges se situent dans le contexte de la célébration de la 12e journée de l'ONPT. Les journalistes ont suivi les explications sur le circuit de distribution des produits pharmaceutiques. Edwige Atakpa Bassabi, Karino Lanlo. De la fabrication des produits pharmaceutiques à leur distribution, en passant par leur dispensation à l'officine et leur surveillance post-marketing, autant de préoccupations abordées ici entre l'Ordre national des pharmaciens du Togo et les journalistes. Une fois encore et comme chaque année depuis 12 ans, l'Ordre national des pharmaciens se donne ces moments de partage pour apporter des informations pertinentes dans tous les domaines de leur vie professionnelle. L'objectif que nous avions, c'était de faire en sorte que nous puissions partager le même niveau d'information sur le rôle du pharmacien dans la société. Qu'est-ce qui donne à cet acteur central du système de santé ce qu'on appelle le monopole de compétences sur le médicament?
Nous avons, à travers cette formation, montré le cursus de formation du pharmacien. Et nous avons montré également les engagements de ce pharmacien suite à cette formation, ces engagements qui passent par son inscription au tableau de l'ordre et l'autorisation qu'il reçoit du ministre de la Santé pour pouvoir exercer son art. Face aux défis liés à leur corps de métier, il est de l'intérêt particulier pour l'ordre des pharmaciens d'entretenir un climat de confiance avec la population. Une mission qui engage également les professionnels des médias. Cette journée a permis quand même à tous ceux qui étaient présents de savoir qu'il était important qu'on l'organise. L'exercice était intéressant en ce sens que ça nous a permis d'avoir une idée exacte de ce qu'est un pharmacien. Au cours de cette rencontre, les préoccupations sont nombreuses puisqu'il y avait une pléthore de questions. Cela voudrait tout simplement dire que c'est des initiatives à multiplier à l'avenir pour que la presse soit informée, pouvoir prendre des articles, organiser des émissions également pour éclairer plus ou moins nos populations sur ce pan de la médecine qu'est la pharmacie. La 12e journée de l'Ordre national des pharmaciens prévue le 5 novembre prochain portera sur le thème « Place du pharmacien dans le système de santé ». Une thématique qui invite l'ensemble des pharmaciens à s'approprier les 3 grands axes du Plan national de développement PND et œuvrer pour sa réussite. Depuis le 14 octobre dernier, des opérateurs économiques et cadres de l'administration du Togo se sont retrouvés à Lomé pour acquérir des compétences dans le domaine de l'intelligence économique. Qu'appelle-t-on intelligence économique? Carmen Madi Akakpo pour les détails. Les collèges préfets Togo des sages du parti UNIR, Union pour la République, pour le compte de la région des Plateaux, officiellement connus ce jour à travers cette cérémonie d'installation conduite par le délégué national du mouvement des sages, le professeur Charles Condé. Ils sont désormais prêts à produire des informations de haute qualité pour la prise de décisions économiques dans leurs différents pays. Ces opérateurs économiques et cadres de l'administration peuvent donc satisfaire aux besoins informationnels des décideurs à travers une maîtrise du processus de collecte. Nous sortons assez satisfaits de cette formation-là, d'autant plus que nous avons pu mettre les pieds dans le monde de l'intelligence économique. Nous avons découvert ce qu'on appelle l'intelligence économique. C'est un processus, un dispositif et un état d'esprit qui part d'un questionnement et qui ambitionne de collecter, de traiter, d'analyser et de diffuser de façon sécurisée de l'information dans un environnement concurrentiel utile à la prise de décision. La formation est à l'actif du CADERT en collaboration avec le Centre africain de veille et d'intelligence économique CAVI. Tous les contours de l'économie africaine ont été décryptés pendant ces 10 jours. Il faut financer le PND, il faut trouver les investisseurs internationaux qui correspondent aux besoins exprimés par le PND. Donc on leur a donné les outils, les techniques et les méthodes pour le faire. Et puis aux acteurs privés, comment surveiller leur environnement 24 heures sur 24, que ce soit à travers la veille concurrentielle, que ce soit à travers la veille financière, la veille environnementale. Bref, les 5 surveillances de base, eh bien tous sont repartis ce soir avec les méthodes, les outils et les techniques pour pouvoir le faire. La pratique de l'intelligence économique permet aux opérateurs de développer leurs entreprises et partant accélérer la croissance économique du pays. Au 4e jour du Salon africain du bâtiment Afribat, 2 communications ont meublé les échanges. D'abord, les innovations contenues dans le nouveau code foncier et ensuite le secteur privé et le partenariat public-privé. Les résumés des communications avec Koumou Poyodé. Le Salon africain du bâtiment, la 4e journée est consacrée aux échanges sur le nouveau code foncier togolais innové, un code élaboré avec souci de corriger les insuffisances que renfermait l'ancien qui date de 2006. Entre autres manquements, l'inexistence des tests faisant obligation d'immatriculation de terrain avant la vente, les difficultés à trancher en cas de conflit entre les titres fonciers. Le nouveau code foncier a été très clair. Le principe de l'accaparement des terres. L'accaparement des terres, c'est vrai. Il y a une classe nantie qui s'est accaparée des terres, 500 hectares, 1000 hectares, 2000 hectares, au profit des pauvres populations. Mais le nouveau code foncier a mis fin à ce principe d'accaparement des terres. Le nouveau code foncier prône pour l'accès de la terre à la femme. Comment aussi les investisseurs étrangers peuvent avoir accès à la terre.
tout est mis dans le nouveau code foncier. Les travaux se sont poursuivis avec les échanges sur le secteur privé et les partenaires publics et privés. Il était question de voir si le climat est propice aux bonnes relations. Selon les responsables du ministère de l'économie et des finances, le Togo dispose des instruments qui réglementent ce secteur. Nous avons un cadre constitué de 2 lois. Une loi qui couvre les PPP à paiement par les usagers avec les délégations des services publics. Et nous avons un cadre pour les PPP à paiement public. Et d'ailleurs, l'actuel travail qui est en train de se faire, c'est de pouvoir uniformiser ce cadre, avoir un seul cadre pour l'ensemble des PPP. Les PPP, c'est des projets avec une certaine taille. Le coût même de réalisation d'un PPP est plus énorme et là, il faut des entreprises qui ont des ressources suffisantes pour pouvoir le faire. Le salon du bâtiment, des panels sont encore attendus pour mieux édifier le public togolais sur les objectifs de cette rencontre. Direction Atakpamé dans les plateaux. La délégation nationale du mouvement des sages du parti UNIR y a posé sa valise. C'est pour l'installation des comités préfectoraux des plateaux. 5 membres par préfecture dont la mission est d'assurer la préservation des conflits. Sylvain Abdou. Les collèges préfectoraux des sages du parti UNIR, Union pour la République, pour le compte de la région des plateaux, officiellement connus ce jour à travers cette cérémonie d'installation conduite par le délégué national du mouvement des sages, le professeur Charles Kondi Agba. Dans les 12 préfectures que compte la région, un collège de 5 membres est installé dans chaque préfecture et à la tête de chaque collège, un président et un secrétaire. Leur mission, œuvrer dans la prévention des conflits pour l'amélioration des acquis du parti. Voilà pourquoi ils sont dotés de statuts et de règlements intérieurs, un document qui leur est remis pour servir de feuille de route dans leurs différentes fonctions. Ce sont les personnes expérimentées, ce sont ceux qui ont déjà beaucoup vécu et beaucoup vu. Le parti attend d'eux qu'ils mettent leur expérience au service des autres mouvements. Alors, dans les statuts, c'est écrit clairement qu'ils doivent être des gens qu'on consulte. On va les consulter pour la bonne marche du parti. Ce sont des gens à qui on demande d'être proactifs, de prévenir les conflits. Si d'aventure ça commence à grincer quelque part, ils doivent pouvoir prévenir cela et aller aider à solutionner les problèmes. Plutôt que d'attendre que les problèmes surgissent, que la situation pourrisse et qu'on ne puisse plus rien rattraper. Voilà ce qu'on attend des sages du parti. Le délégué national a également touché du doigt les actions menées par le chef de l'État en matière de développement et surtout avec le nouvel instrument mis en place, c'est-à-dire le PND, pour faire du Togo un pays émergent. Il a expliqué de fond en comble les grands axes de cet instrument et la vision du chef de l'État à travers ce programme. Nous avons souhaité que cette sorte d'installation soit aussi une formation. Les sages ont besoin d'être au courant de ce qui se fait dans le parti. Les sages ont besoin de répercuter cela. C'est à eux que des jeunes viendront demander, mais sages, on parle beaucoup du PND, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Voilà ce que nous avons fait. Maintenant, ils sont suffisamment outillés pour pouvoir répondre à n'importe quelle sollicitation. À travers cette cérémonie, ils sont désormais renvoyés dans leurs différentes prérogatives, celle d'animer la vie du parti et surtout pratiquer une politique d'inclusion et à faire preuve de cohésion pour le bon fonctionnement du grand parti UNIR. À quelques mois de l'élection présidentielle au Togo, des candidatures s'annoncent déjà. Ce samedi, c'est au tour de Afrocolor Zo, candidat du mouvement indépendant Shine, de se déclarer. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Ce samedi, artistes et entrepreneurs, Afrocolor Zo propose de faire autrement la politique pour accéder au pouvoir. Augustin Kossi. Derrière ces verres fumés se cache une vision. L'ambition de devenir président. Afrocolor Zo annonce sa candidature pour la présidentielle de 2020 au Togo. J'ai un programme de développement que je pense qui peut être dans l'intérêt du peuple togolais et je ne voudrais pas que ça reste caché. C'est pour ça, c'est cela même ma motivation pour être candidat à ces élections de 2020. Candidat du mouvement indépendant Shine, Afrocolor Zo a élaboré une vision et des idées clairement traduites
en solution pour le développement du Togo. La création d'un office de recensement et d'exploitation des ressources naturelles nationales et un office national de l'agriculture. Un programme qui garantit une meilleure gestion des ressources du pays. C'est la simplicité et la logique et le pragmatisme avec lequel je traite les sujets qui est tout à fait différent. Je pense que mon programme de développement n'a rien à voir avec tout ce que les gens ont fait jusqu'à présent, que c'est très original et c'est très osé. Novice en politique, Afrokolozo Mastabi de son nom d'artiste est également entrepreneur enrichi de diverses expériences. Il fait partie des candidats déclarés pour la présidentielle de 2020 au Togo. Conseillers municipaux nouvellement élus pour le compte de la région maritime étaient hier à Thiévié pour une formation sur la culture démocratique et la gouvernance locale. C'est le ministère des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République qui en est l'initiateur en vue de leur donner des outils et techniques nécessaires afin de les aider à mieux gérer leurs différentes communes. Clarissa Ticlé. Et gouvernance locale. Première rencontre de formation des élus locaux, les maires et les conseillers municipaux nouvellement élus. Après leur prise de fonction, place maintenant à l'acquisition de connaissances et de compétences en vue d'une meilleure gestion au niveau local. À Thiévié, une cinquantaine d'élus locaux venus de la région maritime se sont familiarisés avec les valeurs et principes de la démocratie à la base. L'atelier a souligné nos obligations naturellement dans la gestion de nos communes. La gestion participative, c'est-à-dire comment gérer une commune, par exemple, nos attributions. Nous sommes au début de la décentralisation, donc j'ai noté vraiment ces notions-là qui peuvent nous aider pour amorcer. Le ministère des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République a donc offert ce cadre d'échange et de partage sur la culture démocratique et la gouvernance locale, des notions que les conseils municipaux et les maires doivent s'approprier afin de mieux gérer les communes dont ils ont la charge. Nous avons insisté sur la démocratie participative, c'est-à-dire que le travail qui va leur incomber essentiellement, en dehors de tout ce qui est prévu par la loi, c'est de faire en sorte que les intérêts locaux soient pris en compte dans la gestion quotidienne des conseils municipaux. Donc il était essentiel au début de leur prise de fonction de remettre des mots techniques parfois sur un certain nombre de concepts qui sont véhiculés comme la culture démocratique, la gouvernance, pour commencer leur travail. Cette rencontre de formation sera étendue à tous les élus locaux qui sont au total 1527 dans 117 communes sur l'ensemble du territoire. L'objectif à terme est de contribuer à la formation citoyenne en vue de l'enracinement de la démocratie et la promotion des libertés locales. Enfin, une solution pour rompre définitivement avec l'utilisation du bromate de potassium dans le pain. Sweet Bread, c'est le nouvel améliorant du pain et sans danger pour la santé. Après études et analyses, le nouveau produit Sweet Bread a été présenté hier en conférence de presse. Medina Bacha-Salami. Le bromate de potassium cède sa place à un nouveau produit dans la fabrication du pain de qualité, Sweet Bread. Une nouvelle formule, un améliorant enrichi à la vitamine C. Il renforce la pâte de la farine de blé, augmente le rendement et garantit la santé des consommateurs. Sweet Bread, c'est d'abord un complément alimentaire, naturellement. Quand vous le regardez, il est plein d'antioxydants, des enzymes, de vitamine C, qui, naturellement, que l'organisme a besoin. Donc nous l'utilisons en tant que complément alimentaire dans un aliment que nous mangeons tous les jours. Le rapport qualité-prix, je pense que c'est très acceptable parce qu'on ne voit pas encore le prix élevé par rapport au résultat qu'ils attendent. Parce que pour 500 grammes, vous pouvez avoir près de 30 à 50 sacs de farine à fabriquer le pain. Je pense que c'est raisonnable, mais nous sommes en train de lancer une promotion pour permettre les Togolais d'avoir un bon résultat et manger un produit sain dans leur consommation. Après des tests et analyses dans différents laboratoires au Togo, Sweet Bread est certifié produit de qualité et a reçu l'autorisation de mise sur le marché. Suivant nos résultats, on a même analysé les métaux lourds et certains paramètres
on a trouvé que ce n'est pas toxique et que c'est constitué essentiellement de vitamine C, d'acide ascorbique et d'enzymes. Et également, il y avait eu des analyses complémentaires qui nous avaient présentées, qui ont fait les tests de toxicité au niveau de l'université, qui montrent que, au fait, c'est sans danger pour la consommation humaine. Disponibles désormais sur le marché, les pâtissiers et boulangers de Lomé ont expérimenté Sweet Bread et se prononcent sur la qualité du produit. Sweet Bread nous permet de bien travailler maintenant, aujourd'hui, sans aucune maladie. Sweet Bread, si tu entretiens bien ta pâte là, le pain est bon. Le pain est très bon. Sweet Bread est distribué par la société Comptoir Group. Elle invite par conséquent tous les fabricants du pain à utiliser la nouvelle formule pour le bien-être des consommateurs. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.